Bonjour par ici, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement bizarre de faire une vidéo, là ça fait si longtemps. Et puis alors en plus c'est la première fois qu'on fait une vidéo dans mon bureau. Je nous ai installé un petit fond vert pour pouvoir mettre des décors qui vont aller très bien avec la vidéo. Et je vous avoue je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je vais faire une vidéo comme ça. Mais en fait c'est les vidéos que je regarde le plus, je pense, sur internet. J'adore les vidéos lifestyle, on voit à manger, etc. Et c'est ce que j'aime faire aussi énormément. Mais quand même, les vidéos où on regarde des histoires d'horreur qui sont racontées par les autres, en fait, moi, c'est ma berceuse. Donc voilà, je suis trop contente d'essayer de faire ça. Vous me direz, vraiment, j'ai très envie d'avoir vos commentaires et vos ressentis pour savoir si c'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une énorme annonce à faire. Ça y est, on a passé les 1000 abonnés et je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Je suis tellement reconnaissante aussi que j'ai envie de vous remercier. Et je vous avoue, j'ai pas encore choisi exactement comment, mais je pense que je vais organiser un concours. Donc voilà. Stay tuned. Je sais pas encore quoi, mais il y aura quelque chose, c'est sûr. Si jamais vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire. En attendant, je vais vous raconter deux histoires. Deux histoires un peu thread d'horreur, etc. C'est l'ambiance qu'on aime, donc ça c'est super. Mais sur cette chaîne, on mange. On adore manger. Donc, je vais vous raconter des histoires en mangeant des frites. Parce que c'est ma chaîne, alors on mange des frites. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer par la première histoire. Et c'est une histoire qui s'intitule « Une expérience Uber terrifiante ». C'est parti. Donc c'est l'histoire d'une fille. Elle raconte qu'elle a passé la soirée chez un ami et que aux alentours de 2h du matin, elle s'était pas rendue compte de l'heure qu'il était et qu'elle a décidé de rentrer chez elle et donc d'appeler un Uber parce qu'elle explique qu'elle adore dormir chez elle. Elle aime pas dormir chez les autres. Et en trajet de voiture, elle est à environ 40 minutes de chez elle. Donc quand elle est montée dans la voiture, elle s'était fait raccompagner par son ami jusqu'à la voiture parce qu'il s'est assuré qu'elle était en sécurité. Ils ont fait 5 minutes de trajet environ et c'est le chauffeur qui décide de briser le silence et qui dit « C'était ton petit ami ?» Cette question a glacé le sang de la fille qui raconte cette histoire. Elle a simplement répondu « Oui » pour que le chauffeur la laisse tranquille et ensuite rien. Il y a eu de nouveau un espèce de silence malaisant et il a rajouté « Tu es vraiment très jolie ». Oh mon dieu, vraiment c'est... J'imagine même pas l'angoisse. Je vais manger une frite pour... Ah, franchement c'est assez affreux. 10 minutes après ça, le chauffeur lui dit qu'il connaît un chemin plus simple et plus facile pour arriver jusqu'à chez elle et que du coup ils vont faire un détour du chemin principalement prévu. Là forcément elle explique que quand il lui dit ça, elle a le stress qui monte et elle sait pas quoi faire. Et surtout que comme c'est quelqu'un d'anxieux, elle avait, depuis le début du trajet, suivi le chauffeur du Uber sur son téléphone. Je pense qu'il avait dû mettre Waze ou un truc comme ça. Je vous avoue, j'ai jamais pris de Uber moi, donc je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, en suivant l'itinéraire et en prenant ce nouveau chemin, en fait, elle s'aperçoit que elle s'éloigne de tout ce qui est ville et elle va plutôt dans les petites routes style campagne. Et ça la rassure, mais pas du tout. Du coup, elle décide d'appeler son père, un peu discrètement, mais maintenant il est 3h du matin, évidemment il ne lui répond pas. Donc elle appelle le 911. Sur le 911, bien sûr on lui répond tout de suite, sauf que elle parle comme si elle parlait à son père parce qu'elle ose pas, quoi, elle est bloquée. L'opératrice a compris tout de suite que la personne qu'elle avait au téléphone se sentait pas libre de parler, mais elle a réussi à dire « Écoute papa, je suis dans le Uber, je vais arriver à la maison bientôt ». L'opératrice au téléphone du 911 lui a posé des questions un peu simples pour avoir le modèle de la voiture, la couleur et réussir à avoir la localisation de la fille qui téléphonait. Elle a réussi à lui poser la question « Es-tu en danger ?» Ce à quoi la jeune fille a répondu « Je ne sais pas ». Elle lui a indiqué sa position exacte et l'opératrice du 911 a demandé à la jeune fille de dire au chauffeur de se rapprocher de l'autoroute et d'arrêter les chemins bizarres là, puisqu'apparemment ils étaient quand même vraiment près de l'autoroute et l'opérateur s'était rendu compte elle aussi que plutôt que de la rapprocher de chez elle, en fait il s'enfonçait dans les chemins de campagne. Ça,
C'est pas bon. Ah, ça m'inspire pas du tout une histoire comme ça. L'opératrice lui a donné une nouvelle adresse à la jeune fille, a donné au Uber pour qu'elle se fasse déposer dans une autre maison. Et en fait, cette maison, elle était près du commissariat de police. Le but était d'envoyer un policier l'attendre à cette nouvelle adresse. La jeune fille explique qu'elle a dû supplier le chauffeur pendant un moment avant qu'il accepte de changer de destination et qu'il a finalement accepté de la déposer à l'adresse qu'elle a demandée. Et elle est restée au téléphone avec l'opératrice du 911 jusqu'à arriver à la bonne adresse. Effectivement, un officier de police l'attendait et elle est sortie vraiment très vite du Uber. Elle termine l'histoire en disant qu'elle ne sait pas si elle a eu une réaction excessive parce qu'elle sait que c'est quand même quelqu'un d'anxieux, etc. Et du coup, elle sait pas si vraiment ses sentiments étaient exacerbés ou si elle était vraiment en danger. En tout cas, pour elle, les signaux, ils étaient trop violents. Elle pouvait pas rester sans rien faire. Elle dit aussi que maintenant c'est terminé. Elle prend plus de Uber seule la nuit. Si elle en prend un seul, ça n'arrive qu'en journée. Et le soir, elle se débrouille toujours soit pour se faire ramener par quelqu'un ou de rentrer accompagnée. Ou carrément, tant pis, même si elle adore son lit, elle reste dormir sur place. Elle souhaite à tout le monde de prendre soin de nous et de faire attention afin de rester bien en sécurité et de prendre les précautions qui s'imposent dans des histoires comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi, c'est une des histoires qui me fait le plus peur parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et puis je suis une fille, donc je suis particulièrement sensible aux histoires comme ça. Plus que à certains autres trucs, parce que je me dis, on peut tous un jour tomber sur un malade. Donc voilà, une ou deux frites encore. Il semblerait que je parle beaucoup trop, elles sont déjà froides presque. Entre deux histoires, je vous le dis, c'est des nouvelles frites Picard. Comme elles sont nouvelles, j'avais envie de les essayer, mais ça détrône pas les frites au romarin selon moi. Histoire suivante. Alors, la deuxième histoire, deuxième et dernière, je suis désolée. Je fais un format court parce que je sais pas trop si c'est quelque chose qui va vous plaire. Donc on y va, mais on y va tranquillement. J'en ai sélectionné d'autres, donc si vous avez envie que j'en refasse, dites-le moi parce que vraiment, moi j'adore. Je vous le dis, j'adore. Alors, la deuxième histoire est honnêtement très courte. Mais je pense que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai sélectionnées pour le moment et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Alors, il s'intitule « Mon souvenir d'enfance de quand j'ai failli être enlevée dans un supermarché ». Donc la personne qui écrit est une jeune fille encore et qui commence par s'excuser parce qu'elle a peur de pas écrire comme il faut sur Reddit, etc. Je sais même pas s'il y a vraiment des codes. Le principal, c'est qu'elle partage son expérience, selon moi. Et donc elle explique que c'est un de ses premiers souvenirs de vie et qu'en fait, ça s'est passé quand elle avait environ 4 ans et elle a failli se faire kidnapper dans un supermarché. Elle explique qu'elle est enfant unique et qu'elle a été élevée par 2 parents qui travaillent et que ses parents s'étaient fait amis ou en tout cas connaissaient bien une des voisines qui elle était maman au foyer de d'autres enfants et que du coup c'était cette maman-là qui de temps en temps la gardait. Elle avait 2 filles elle aussi et la plus grande était plutôt copine avec la jeune fille qui raconte l'histoire et puis elle avait une autre petite sœur qui elle était un peu petite mais en tout cas elles étaient ensemble l'après-midi. Elle explique que cette histoire s'est passée dans les années 99-2000 en Caroline du Nord et elle raconte que une après-midi où elle était gardée par sa voisine avec sa copine, elle devait emmener une de ses filles à un cours de danse, donc j'imagine la plus grande. Le cours de danse était dans un mall en fait. Donc pendant le cours de danse, la maman a dit on va en profiter, on va aller au supermarché et faire 3 courses. Du coup la maman a posé le petit enfant dans le devant du caddie pour que ce soit pratique. Et ensuite elle a posé la jeune fille dans le caddie aussi, mais pas dans le siège exprès fait pour les bébés, vous voyez ce que je veux dire. Et puis tout de suite, aussitôt rentrés dans le supermarché, ils se sont fait arrêter par un couple de personnes âgées. Donc il y avait un homme et une femme, et ils ont tout de suite dit à la babysitter « Qu'est-ce qu'ils sont beaux vos enfants !» Et en fait, il y avait pour le moment rien de bizarre, et la babysitter et la maman, puisqu'elle avait... Du coup, elle avait sa fille et l'enfant qu'elle gardait. Elle a simplement souri en fait et elle a acquiescé. Voilà, et elle a commencé une conversation basique et normale, même plutôt amicale. Et c'est vrai qu'en plus, quand on voit des personnes âgées, je pense pas qu'on soit tout de suite sur la méfiance. Sauf que d'un coup, la conversation a pris une tournure vraiment inattendue et puis hyper glauque. C'est-à-dire que la dame du couple a commencé à attraper la petite qui raconte l'histoire aujourd'hui en disant à la babysitter « Mais c'est bon, vous avez assez d'enfants, vous, nous aussi on en veut un. » Pardon, mais pardon.
Elle raconte ensuite que pour 4 ans, heureusement, elle était déjà assez grande et en plus un peu bien portante. Elle a réussi à se débattre et à gigoter un peu dans tous les sens pour que la mamie puisse pas la sortir du caddie. Et elle raconte aussi que sa babysitter, elle était tellement abasourdie par le truc qu'en fait elle a rien fait. Elle a un peu tiré le caddie en mode non, mais il n'y a pas eu plus de réaction de sa part que ça. Et juste tirer le caddie vers elle quoi. Et puis elle a commencé quand même à partir. Et la vieille dame qui disait non, non, je vous en prie, on veut juste un enfant. C'est glauque, c'est vraiment glauque. Elle raconte aussi que dans cette interaction-là, elle se rappelle pas du tout ce que faisait le vieil homme. Elle sait qu'il était là, mais sa présence en fait, là, pas là, elle sait juste qu'il était là, mais il faisait rien, en gros. Elle se rappelle aussi que sa babysitter, elle était hyper choquée de la scène, mais pour autant, elle n'a pas prévenu qui que ce soit dans le supermarché. Et c'est là, au moment où elle écrit l'histoire, que les choses deviennent vraiment bizarres. En fait, elle dit qu'elle a parlé de cette histoire récemment avec sa mère, qui, elle, n'en a aucun souvenir. Elle lui soutient même que la babysitter ne lui a jamais parlé de cet incident. Et du coup, c'est ça qui rend l'histoire, selon moi, intéressante. Parce qu'en fait, elle se rend compte que les années ont passé, c'était des souvenirs d'une enfant de 4 ans, et du coup, elle est incapable aujourd'hui de dire si c'est vraiment l'histoire qui s'est passée, ou si c'est elle avec son interprétation et ses souvenirs qui ont été altérés et qui ont donné quelque chose d'aussi terrifiant. En tout cas, elle explique que pour elle, ça a été un traumatisme pendant des années, et que ça a été vraiment très compliqué pour elle. Et elle demande à la fin de son histoire un petit peu des avis sur ce que les gens pensent. Est-ce que oui ou non, elle a affabulé, ou est-ce que vraiment ses souvenirs peuvent être nets à son âge-là, parce qu'elle est vraiment perdue. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce qu'elle est vraiment très différente de tout ce que j'ai pu faire sur ma chaîne jusqu'à maintenant. En tout cas, merci encore de vous être autant abonnés à la chaîne, vraiment ça me touche énormément. N'hésitez pas à continuer surtout. Et puis je veux bien quand même quelques commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, dites-le aussi si vous n'avez pas aimé, ce sera toujours intéressant de savoir. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. And I pray, I believe in the better days.